Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 3 de What If. Sachant, je précise, que la review du premier épisode est sortie hier un petit peu tardivement à la suite de soucis d'importation de vidéos, mais elle est disponible, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous la mets en fiche en haut à droite de la vidéo. Je reprécise qu'il y aura peu de montage et de cut sur cette vidéo pour pouvoir aller directement dans le vif du sujet, et bien évidemment, je le reprécise, cette vidéo est 100% avec spoiler. Donc si tu n'es pas à jour sur What If ou que tu ne souhaites pas être spoilé de manière générale, je te suggère de partir de la vidéo et de revenir plus tard quand tu seras à jour. Revenons à l'épisode d'aujourd'hui qui est centré sur Agatha Harkness qui, vous le savez, est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. J'avais fait une vidéo à son sujet, pareil, je te la mets en fiche en haut à droite, et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Et si Agatha avait conquis Hollywood ?» Comme pour l'épisode précédent, on va d'abord faire une review rapide et ensuite je vous donnerai quelques références que j'ai pu relever à travers l'épisode, ainsi que mon avis avec les points positifs et les points négatifs. On commence l'épisode avec Howard Stark, accompagné de son assistant Edwin Jarvis, qui produit un film qui s'appelle La Reine Cosmique, ou La Reine Galactique, je sais plus. Et l'actrice principale de ce film n'est nulle autre qu'Agatha Harkness. Mais si Agatha fait ça, ce n'est pas pour rien, puisqu'en réalité, elle a détecté la présence de Tiamut, le céleste qu'on voit dans le film Eternals, et qui devrait être de nouveau exploité dans Captain America Brave New World, dans le noyau de la Terre, et elle veut absorber son pouvoir. Jusque-là, du Agatha tout craché. Et pour ce faire, comme il s'agit d'un céleste, mine de rien, qui représente une grande source d'énergie, elle a besoin de moyens considérables pour mettre en place son rituel. Et donc pour cela, elle se tourne vers le milieu du cinéma et de Hollywood qui est en plein âge d'or. Puisque là, pour situer un petit peu, on se situe dans les années 40. Entre-temps, on apprend qu'elle a volé les pouvoirs de la plupart des éternels pour arriver à ses fins. Mais malgré tout cela, rien n'y fait. C'est alors qu'elle va suggérer à Stark d'intégrer un autre acteur dans le film, une star qui s'avère être également un éternel, et qui plus est le dernier de la liste d'Agatha, Kingo. Kingo débarque alors et accepte la proposition de film de Stark, mais c'est en réalité pour pouvoir approcher Agatha, qu'il a dans le collimateur depuis le début, vis-à-vis de ses projets. Les deux s'affrontent dans une battle de danse en mode Hollywood versus Bollywood un peu chelou, tout en exprimant leurs différences d'opinion. Kingo commence à utiliser ses pouvoirs et Agatha se défend en utilisant les pouvoirs de Tena qu'elle lui avait volés auparavant. De là, Agatha révèle qu'elle a absorbé les pouvoirs des autres éternels et après un court affrontement, Agatha prend le dessus sur Kingo. Les deux s'arrêtent et Agatha demande l'aide de Kingo pour sauver la Terre des Célestes et de l'émergence, tout en pointant du doigt le fait que Kingo n'est pas convaincu par les arguments d'Arishem et qu'il aime vivre comme les humains en faisant des films. Kingo accepte alors et les deux utilisent leurs pouvoirs, mais ils sont stoppés net par Arishem qui les menace avant de se diriger vers la Terre pour les arrêter. Agatha et Kingo foncent vers la maison de Ward qui se situe juste à côté du panneau Hollywoodland pour reprendre le rituel qu'Agatha avait commencé dans le décor du film au tout début de l'épisode. Mais Jarvis précise alors que le décor a été défait, ce qui va fortement agacer Agatha. Kingo va alors proposer un autre lieu pour le rituel, et Agatha va proposer en échange l'observatoire Griffith qui sera suffisamment grand pour placer les runes. Les personnages se rendent alors là-bas à l'aide du vaisseau des éternels et Howard révèle qu'il est au courant depuis le début de la nature d'Agatha et possiblement de Kingo. Alors qu'Arishem est en chemin vers la Terre, Agatha prépare de nouveau son rituel et absorbe les pouvoirs de Kingo, puis ceux de Tiamut au centre de la Terre. C'est ainsi que le monde découvre la forme cosmique d'Agatha qui, qu'on se le dise, est ultra stylé, avant d'être interrompu par Arishem. Les deux s'affrontent et sans trop de difficultés, Agatha défonce le céleste. Mais comme on pouvait s'y attendre avec Agatha, plot twist, elle révèle qu'en fait, elle s'en fout de tout et que tout ce qu'elle voulait, c'était le pouvoir. Kingo va alors rejoindre Agatha et la convaincre d'abandonner cette quête de pouvoir inutile en lui disant que les films ont un pouvoir bien plus puissant que la magie puisqu'ils touchent les gens au plus profond d'eux-mêmes à travers l'humanité de leurs personnages. Agatha se laissera alors convaincre et continuera sa carrière d'actrice à Hollywood accompagnée de Kingo. Les deux répondent à des interviews et Agatha dit que les gens ne sont pas prêts pour la suite des événements. Kingo précise qu'elle ne croit pas si bien dire puisque d'autres célestes risquent de débarquer sur Terre suite à la mort d'Arishem. Et justement, ces derniers débarquent à la fin du récit de Watu, comme pour bel et bien laisser sous-entendre à une suite à cette histoire.
Fin. Voilà pour la partie review de l'épisode, on va parler maintenant des quelques petites références que j'ai captées. Déjà, on a des références à pas mal d'acteurs des années 40 qui étaient à l'âge d'or d'Hollywood, comme par exemple Humphrey Bogart, Clark Gable, Cary Grant et Cecil B. DeMille. On a aussi le panneau Hollywoodland qui était réellement comme ça à l'époque, avant d'être raccourci en Hollywood en 1949. On a également le caméraman du film d'Howard et Agatha qui n'est nul autre que Simon Dunsdon, qui est une vraie personne, puisqu'en effet, c'est un directeur de photographie qui a travaillé sur beaucoup de projets connus et qui travaille depuis le début sur la série What If. Il y a aussi un running gag concernant le personnage de Kingo et de ses pouvoirs qui ont amusé certains fans dans le film Eternals, sans parler du running gag des affiches de films où on peut retrouver le personnage. Et enfin, une petite référence, je pense, quand Agatha parle de suite avec l'arrivée des autres Célestes. Je pense que c'est un petit clin d'œil quant au fait que les Éternels n'auront malheureusement pas le droit à une suite du fait que le film n'est pas spécialement plu. Maintenant qu'on a évoqué les différents clins d'œil et références, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode pour ma part ? Eh bah écoutez, j'ai trouvé l'épisode pas mal. Il y a des éléments assez intéressants et plus développés pour le coup que dans l'épisode précédent, mais il y a quand même certains éléments qui ne m'ont pas forcément plu, même si je pense que pour le coup c'était vraiment fait exprès. Je m'explique. Déjà, on est dans l'univers du cinéma des années 40, quand Hollywood est à son âge d'or, et je vous avoue que ça, c'est pas l'un des backgrounds que j'affectionne le plus. Et sur ça, je pense que mon avis est biaisé. Cela dit, je relève quand même quelques qualités à l'épisode. Déjà, les personnages sont plutôt bien écrits, et même les personnages secondaires, et ça, c'est quelque chose que je reprochais à l'épisode précédent. Parce que, ok, Agatha et Kingo étaient les persos principaux de l'histoire, mais en attendant, Howard et Jarvis, qui eux sont secondaires, ont eu plus d'importance et de présence à l'écran que les Avengers secondaires de la team de Sam dans l'épisode des mechas. Donc ça déjà, c'est un bon point. Je trouve aussi qu'on est sur une sorte de comédie un petit peu absurde mais assumée qui passe plutôt bien pour du what if. Et surtout, ça casse un peu le quatrième mur et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma. Et il faut dire que cet aspect-là du cinéma va très bien à ces deux personnages que sont Agatha et Kingo. D'ailleurs, pareil, la combo Agatha-Kingo est assez intéressante. J'ai bien aimé cette dualité entre les deux personnages et l'aspect Hollywood versus Bollywood à travers la danse. C'était marrant, même si par contre, faut le dire, les changements de caméra entre les deux rendaient la danse atrocement longue. Et ça, pour le coup, c'était un peu chiant. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les échanges pendant la danse, comme ça, bah ça m'a tout de suite fait penser à un film qui n'est nul autre que Mr. and Mrs. Smith. Et ça, pour le coup, j'ai plutôt bien kiffé. Et d'ailleurs, je le dis, c'est la seule adaptation du MCU où j'ai apprécié Kingo. Parce que sinon, ce personnage me sort par les yeux, mais d'une puissance incommensurable. Je préfère mille fois du Macquarie, Phastos ou Gilgamesh que ce gars. Et d'ailleurs, je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde kiffe ce putain de perso. C'est juste une dinguerie. Et justement, ça c'est le dernier point positif que j'ai relevé, ça fait du bien de revoir des éléments du lore des Éternels. Parce que bordel, moi j'avais adoré le film. C'est l'un des plus beaux films du MCU esthétiquement parlant, et au moins c'est un film plus sérieux que les 90% des projets Marvel sortis après les Eternals, qu'on se le dise. Et malgré tout, le film a pas forcément bien fonctionné. Et d'ailleurs, l'esthétique de cet épisode est vraiment beau, notamment avec la forme cosmique d'Agatha qui, faut qu'on se le dise, a du flow. Et parmi les points négatifs que je dirais, déjà, les personnages d'Howard et de Jarvis qui sont dans le surjeu. Surtout Howard, ça m'a horripilé. Mais bon, déjà, c'est pas spécialement un personnage que j'apprécie. Et surtout, je pense que c'est fait exprès, comme je vous disais, pour être vraiment raccord avec l'esprit du cinéma des années 40 et la mentalité des réalisateurs de l'époque. Mais il n'empêche qu'il m'a quand même gonflé. En autre point négatif, je dirais la battle de danse, comme je vous disais. C'est pas qu'elle était pas sympa, au contraire, c'était plutôt cool d'avoir cette dualité Hollywood-Bollywood, mais bordel, c'était long! J'ai cru que ça se terminerait jamais. Et faut dire que moi, tout ce qui touche à la danse, dans ce délire-là, tout ce qui est comédie musicale et tout ça, machin, c'est vraiment pas ma came. Du coup, j'avais qu'une hâte, c'est que ça passe à autre chose. Et enfin, je pense que c'est le point qui m'a le plus saoulé dans l'épisode, ce sont les facilités scénaristiques, et notamment le fait qu'Agatha et Kingo retournent leur veste mais si facilement. Que Kingo à la limite retourne sa veste aussi rapidement parce qu'il aime la gloire et la célébrité, c'est une chose, c'est dans la nature du personnage. Mais qu'Agatha renonce au pouvoir pour continuer en tant qu'actrice, histoire de laisser sa trace dans le monde de cette manière, je mets des guillemets, j'ai trouvé ça mais carrément trop facile. Agatha, on l'a bien vu, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir et qui a sacrifié plein de choses pour ça. Et là, la voir renoncer aussi facilement,
ça m'a trop gêné, j'ai trouvé ça mais tellement trop facile. Du coup, je trouve que c'est du gâchis parce que c'est pas exploité complètement bien comme il faut le personnage d'Agatha. Enfin bref, quoi qu'il en soit, pour faire le bilan, j'ai relativement apprécié l'épisode, même si pour le coup, j'ai préféré le premier parce que c'était plus un univers qui me parlait. En revanche, et je tiens à le dire, mais là par contre, What If saison 3, va falloir mettre le paquet pour la suite, parce que pour le moment, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, quoi. Et ça va vite me poser problème si dans les épisodes 3, 4, 5, il n'y a pas de montée en puissance. Parce que, mine de rien, on est sur une dernière saison, et pour moi, là, il faut le clou du spectacle. Et là, pour le moment, ok, les épisodes étaient sympas, mais c'était pas non plus spectaculaire, quoi. Donc s'il vous plaît, What If, ne me décevez pas, parce que sinon je vais râler très fort. Et voilà les beignets, cette review de l'épisode 2 de la saison 3 de What If est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir et surtout ça soutient le travail. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortent. N'hésitez pas également à commenter et à partager cette vidéo partout sur vos réseaux sociaux. Et en attendant l'épisode de demain, eh bien je vous dis bye les beignets.